Amen. Amen. J'espère que votre semaine s'est bien passée à tous et à toutes. Je suis content de vous voir ce matin. Nous allons commencer notre temps de louange en lui disant « Saint-Esprit, tu es le bienvenu ». Espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté. J'ai vu, j'ai goûté. L'amour le plus doux, mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence. Oui Seigneur, tu es notre espoir en ce matin. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur. Rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh Dieu, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh Dieu, oui ta présence. oh Dieu. Oui, ta présence. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire.
viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Oui, ta présence, oh Dieu. Oui, ta présence, oh Dieu. Oui, ta présence, oh Dieu. Oh Dieu, oui, ta présence. Oui, Seigneur, merci d'envahir, Seigneur, ce lieu de ta présence, Seigneur. Nos cœurs sont disponibles et disposés pour toi, Seigneur, pour te louer ce matin, Seigneur. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Adorons le Dieu qui est, glorifions le Dieu qui sera à jamais. Il délivre les captifs, il ouvre la mer en deux. Notre Dieu est victorieux. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Louons le Dieu qui guérit, louons le Dieu qui agit, louons le Dieu qui nous ouvre le chemin. Sur la croix il s'est livré, puis il est ressuscité. Notre Dieu nous redonne la vie. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas.
étions mendiants, maintenant libérés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. 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 Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais.
jamais, il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, 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 il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, il ne faillira jamais. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laisse. J'ai sa joie, j'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, 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 il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, il ne faillira jamais. Alléluia, merci Seigneur parce que tu es fidèle. Tu nous tiens dans ta main, Seigneur. Merci parce que oui, c'est toi qui nous conduis, c'est toi qui nous portes, Seigneur. Nous avons bâti notre foi en toi, Jésus. Alléluia. Devant la pluie, déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. Je ne tremblerai pas, Je ne tremblerai pas, car je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas, Je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur toi. Je ne tremblerai pas, Je ne tremblerai pas, car je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas, J'ai bâti ma vie sur toi. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera. J'ai sa joie dans le chaos. j'ai sa paix Qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus.
il ne me laissera jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, 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 jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, il ne faillira jamais. Merci Jésus, nous t'acclamons ce matin. Merci Seigneur d'être le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, celui qui ne faillira jamais. Oui Seigneur, tu es Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh. Yosoli Ketolia Baraba, Yosoli Kelia Baraba, Baba. Yosoli Ketalia Baraba, Yosolia Baraba, Yakayata. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, il se manifestera. Jireh, Adonai, le Dieu tout-puissant, manifestera. Oria mamawe, robaba shokotonorio robabawe. Yahweh, 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 Yahweh. Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, il se manifestera dans ta vie, dans ta famille, dans la vie. Yahweh, 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 Yahweh. Rapha, et celui qui guérit, celui qui pourvoit. Elohim, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Shaddai, Jireh, Adonai, il se manifestera. Il l'a toujours fait. Koria baba baba Yahweh, Yahweh Rapha, Yahweh, 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 Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, il se manifeste.
manifestera. Il est le Dieu des guérisons. Il est le Dieu des manifestations. Le surnaturel est son quotidien. Il pourvoit tous nos besoins. Il change le mal en bien. Il perce les ténèbres. Il se manifeste là où nous n'attendons pas. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Ta gloire est tangible. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Yahweh Rapha. Sakatanaria Baba, remplis, Seigneur. Remplis-nous. Oria Sakatanaria. Adonai se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Yahweh se manifestera. J'irai se manifestera. Rapha se manifestera. Yahweh se manifestera. J'irai se manifestera. Rapha se manifestera. Yahweh se manifestera. J'irai se manifestera. Rapha se manifestera. Yahweh Rapha. Yahweh Rapha. Elohim Shaddai. Jireh Adonai. Il se manifestera. Commence à parler en langue maintenant. Rikatanaria Sorobabai. Oh, Rakatana, la pluie est là. Rokotonorio, Rosokotonorio. Rindo Sokoto, la pluie est là. Laisse le terrain de ta vie être arrosé maintenant. Rikotonorio Sorobabawe. Rakatanaria Sorokotonorio. Rabakatanaria Sorobabawe. Yagabatana Sanakatana. L'Esprit de Dieu se manifeste. Le Kanataria Babawe.
Rabababababawe, Koria Marambabawe, Koria Mamamawe, Koria Mamamawe, Koria Marasa Katanaria Bambawe, Lokotonuria Babawe, Rabababababawe. Adore-le en esprit, adore-le en esprit ce matin. Rikatanaria, il est celui qui change ta situation. Rakatanaria Babawe, Rakatanaria Bababam Babawe, Rokotonoria Bababam Babawe. Une dernière fois. Yahweh, Oui, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, qui se manifestera. Amen. Pouvons-nous lui donner un tonnerre d'applaudissements à ce Dieu qui se manifeste? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je le dis en amont, une de nos sœurs, elle n'est pas là ce matin, mais viendra témoigner que sa petite fille qui était autiste, nous l'avons connue autiste, qui ne parlait pas du tout, parle. Et la médecine est complètement stupéfaite de ce que Dieu a fait. Et ça, c'est le Dieu qui se manifeste. Ça, c'est le Dieu. Vous l'allez entendre. La semaine dernière, elle me disait ceci, maintenant elle me saoule à la maison. Et j'étais derrière avec elle, elle m'a dit, pasteur, je suis content de venir à l'église, je suis content de venir à l'église, je suis content de venir à l'église. Et quand elle était là, elle ne pouvait pas dire un mot. Il y a à peu près un an et demi en arrière. Mais Dieu a fait, ça a été une guérison progressive. Régulièrement, elle est venue à l'imposition, mais aujourd'hui, elle est totalement guérie. Ça, c'est le Dieu qui se manifeste. Que vous le vouliez, qu'on le veuille pas, Dieu l'a fait depuis la création, Genèse 1, et il le fera jusqu'à la dernière page de l'Apocalypse, parce que ce Dieu est immuable. Saisis-le par la foi. Ce Dieu est immuable. Je vais laisser Léonie aussi rendre témoignage d'une guérison extraordinaire qu'on a vécue sur Gap, où je ne sais plus où c'est. Je ne sais même plus. Alors, on était à Pentecôte, à Gap, pour un camp familial. Et puis, il y a fait vraiment une prédication qui prêchait la croix, que Jésus guérissait encore. Et puis, après, il y a eu un temps de prière pour la guérison. Et donc, il y a une dame du Sud qui est venue. Et elle venait pour l'arthrose. Elle est jeune, hein, elle a mon âge. Et quand on priait pour elle, en fait, le Saint-Esprit disait qu'il ne fallait pas prier pour l'arthrose, mais plutôt de prier pour son ventre. Et donc, on a prié pour son ventre, et c'était vraiment très fort. Et je ne comprenais pas trop pourquoi, parce que c'était pour l'arthrose. Et on sentait vraiment la présence de Dieu. Après, je lui demandais s'il y avait des choses qu'elle ne pouvait pas faire par rapport à l'arthrose. Et donc, elle s'est mise à genoux, ce qu'elle ne pouvait pas faire. Et puis, ça s'est arrêté là. Et puis, j'ai reçu un SMS une semaine après pour me dire que tu te rappelles de moi, je suis venue pour l'arthrose, mais tu as prié pour mon ventre. En fait, ce que je n'avais pas dit, que depuis mon enfance, j'ai un problème de digestion, problème d'allergie. Je ne peux jamais manger normalement. J'ai toujours mal au ventre depuis je suis toute petite. Et là, le Seigneur m'a guérie. Je peux manger normalement. Je n'ai plus de douleur. Et par rapport Amen, merci Seigneur, à l'arthrose, elle sent que le Seigneur a commencé à travailler. Bien aimé, ça c'est notre Dieu qui agit. Et ce n'est simplement qu'un détail, mais il agit partout. Partout. Dans ce camp de 3 jours, si vous aviez vu les libérations, les baptêmes du Saint-Esprit, les guérisons, on a vu des gens marcher qui avaient des problèmes au niveau des genoux, tout ça, et courir. On a vécu vraiment de belles choses. Et je ne dis pas, ce n'est pas l'Emilia qu'on met en avant, on n'a pas besoin de ma photo sur un papier glacé, ou alors vous savez, qui excite un peu 30 000 followers ou 50 000 followers. Soyons les hommes et les femmes que Dieu veut que nous soyons. C'est ça qui est le plus important. Même si on n'a pas de followers, tout ça, c'est pas important. Mais soyons les instruments de bénédiction que Dieu veut qu'on soit.
Et je vous assure, vous pouvez téléphoner à Thibault Lavigne, il vous dira aussi, ça a été un camp de Pentecôte glorieux où la manifestation du Saint-Esprit a été puissante, avec des paroles de connaissance précises et tout. Et les bien-aimés ont passé des étapes de leur vie, ils sont repartis vraiment bénis de la part de celui qui se manifeste, de celui qui les aime et celui qui agit toujours. Toujours. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je profite. Donc la semaine prochaine, un culte un peu exceptionnel. Puisque je vous emmènerai, nous irons, pour ceux et celles qui le désirent, prendre la Sainte Seine dans le nouveau bâtiment. On changera la formulation du culte. On a aussi la présentation de la petite Émie qui nous est arrivée. Et on bénit Dieu. La maman est en préparation baptême. Le papa, vous le connaissez, c'est le Baptiste hors pair que nous avons, un des baptistes hors pair que nous avons aussi, avec la basse plutôt. Voilà, donc la semaine prochaine, présentation de l'enfant. Et ensuite, on ira là-bas et on se réjouira. Il nous manque juste les chaises. Mais elles ont été commandées, elles arrivent. Et ensuite, nous nous réjouirons à partir de la semaine prochaine, Dieu voulant. On attaque les extérieurs, c'est ce qui nous manque. Et puis ensuite, on fera venir la commission de sécurité. Mais on remercie le Seigneur d'avoir soutenu l'équipe, d'avoir soutenu tous ceux et toutes celles qui ont participé à cette œuvre de construction. Et bien sûr, toutes celles qui ont prié, qui prient la nuit, qui se tiennent en criant à Dieu. Donne-leur la force de finir. C'est bientôt fini. Amen. Et on va se réjouir. On va se réjouir. Ah oui, pas la semaine prochaine, le 28, excusez-moi, le 28. J'ai oublié tellement de choses dans ma tête. Le 28, notez-le, le 28, culte particulier, on vient et on part. Mais elle est là, notre sœur. Elle est là, levez-vous. De la petite fille qui était autiste. Elle est là. Voilà. Vous pouvez rendre témoignage vous-même de ce qui s'est passé. Vous pouvez vraiment dire que ce ne soit pas simplement quelque chose que je raconte pour dire que ce n'est pas vrai, mais vous pouvez dire... Bonjour à tous. Alors, il y a quelques années de cela, ma fille, donc, qui était en école maternelle, que ce soit à l'école ou que ce soit, on nous alertait en fait parce qu'elle ne parlait presque pas. Pour son niveau, pour son âge, c'était plutôt inquiétant. Donc, on nous orientait vers un diagnostic d'autisme. Ma famille et moi, on s'est accrochés à Dieu. J'ai dit à Dieu, non, ce n'est pas possible. Je crois en toi, je sais que ça, tu ne le permettras pas. Le pasteur a fait un appel ici, on l'a emmenée, le pasteur a prié pour elle, on a intercédé pour elle. Et aujourd'hui, au CP, elle termine son année de CP, tout s'est très bien passé. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout de suspicion d'autisme. Elle parle tellement que des fois on lui dit « Chut !» Dieu a fait et franchement, j'ai juste envie de dire merci pour vos prières. Merci. Toute la gloire lui revient. Vraiment, c'est lui le Dieu des guérisons, c'est lui le Dieu des miracles, c'est lui le Dieu qui intervient. Et là, on n'a pas besoin de la patte ni de la main humaine. C'est notre Dieu. C'est notre Dieu. C'est la scène ? Alors maintenant, bien aimés, on va partager le pain et le vin ensemble, mais restez sur le terrain de la foi qui s'empare de tout. Qui s'empare et lâchez rien. Même si le diable vient vous susurrer à l'oreille, pour toi ça n'arrivera pas, rappelez-lui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Soyez bénis. 1, 2. Bonjour à tous. Pour introduire ces moments de Sainte Seine, on va lire dans Matthieu au chapitre 26, du verset 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples, en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Seigneur mon Dieu, je te remercie parce que si nous pouvons être là en famille, Seigneur, c'est parce qu'un jour tu es monté sur le bois.
Père, merci parce que toi, tu nous as fait passer de la mort à la vie. Je te rends grâce, Seigneur, parce que toi, tu es mort pour nous, Seigneur, et nous, aujourd'hui, nous voulons vivre pour toi, Seigneur. Que nous ne prenons pas ce repas, Seigneur, par habitude, Seigneur, mais que nous puissions nous rendre compte, Seigneur, de cette grâce, Seigneur, que tu nous fais. Cette même grâce, Seigneur, qui surabonde, Seigneur. Père éternel, je veux vraiment te remercier pour mes frères et sœurs ici présents, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu puisses encore, Seigneur, nous restaurer, Seigneur. Que vraiment, si nous avons des choses, Seigneur, à te confier, si nous avons des choses, Seigneur, à te dire, Seigneur, que vraiment nous puissions tout déposer à tes pieds, Père éternel. Parce que tu n'es pas ce Père fouettard, Seigneur. Tu es un Père aimant, Seigneur, qui pardonne tes enfants, mon Dieu, mon roi. Merci pour ton amour infini, Seigneur. Je te recommande la suite de ce culte entre tes mains, Seigneur. Encore une fois, Seigneur, je crois que tu vas nous parler, Seigneur. Mais si tu dois nous reprendre, reprends-nous aussi, mon Dieu, mon roi, Père éternel. À toi seul soit toute la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Ceux qui sont baptisés, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Les offrandes, parce qu'on est le deuxième dimanche du mois. Donc, premier passage, la dîme. Second passage, Actéo. Merci beaucoup. Oui, Seigneur, en prenant ce pain et ce vin, Seigneur, je veux encore, Seigneur, penser au miracle à la croix. Seigneur, merci, Seigneur, pour ta vie. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Seigneur, merci parce que nous sommes ressuscités avec toi, Seigneur, et maintenant, Seigneur, nous pouvons vivre, Seigneur, dans cette liberté. Seigneur, merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Seigneur, merci pour la guérison. Merci, Seigneur, pour la consolation. Merci, Jésus, pour cette assurance, Seigneur. Cette assurance, oui, j'ai bâti ma vie sur toi, Seigneur, et ce n'est pas en vain, Seigneur, ce n'est pas une vanité, Seigneur, ce n'est pas des mirages ou autre, Seigneur, c'est une vérité, Seigneur, c'est une assurance. Et pour cela, Seigneur, je veux te remercier de tout mon cœur. Louange à toi, Jésus. Amen. Voilà, ce matin, je suis poussé à vous donner quelque chose que Dieu m'a déjà confirmé. Ce matin, pendant le temps que j'étais avec lui, j'ai vu un trône et je voyais un roi, je savais que c'était Dieu. Il était en train de oindre un chevalier. Et après, la pensée est passée, et je voyais quelqu'un qui essayait de mettre un vêtement, il était trop petit. Et après, il mettait un vêtement, il était trop grand. Après, juste, il en trouve un à sa taille. Et je pensais à ça. Et j'étais chez moi, maman, j'allume la télé pour mettre des chansons parce que Sylvie était pas prête. Et puis, l'image que je vois, c'est un trône. Ça correspond à la pensée que tu m'as donnée. Et après, je vois des soldats, c'était des anges qui étaient armés avec des boucliers. Et Dieu me dit, tu vois la vision que tu as vue, les anges. Ça veut dire que la personne que je vais oindre, c'est pour des combats spirituels. Mais ça ne sera pas des combats où il ne faut pas qu'ils se sentent trop petits spirituellement, ni trop grands spirituellement pour avoir les combats. Il aura un combat qui sera à sa taille pour pouvoir gérer ses combats. Voilà. Amen. Jackie, vous pouvez donner la pensée que vous avez reçue? Amen. Vous donnez aussi la pensée que vous avez reçue.
quand j'ai intégré l'église, là, il y a 3 ans, j'avais l'image d'un quai. D'un côté du quai, il y avait un bateau de pêche, un petit bateau de pêche. Et de l'autre côté du quai, il y avait un grand navire de croisière. Et je voyais le pasteur Mia. Je ne lui ai pas dit, mais voilà, je le voyais qui regardait vers le bateau de pêche. Et puis, il était poussé vers le bateau de croisière. Et je pense que c'était... J'ai demandé au Seigneur un petit peu de m'expliquer. Et il m'a parlé, il a affiné un petit peu cette image qui revient sans arrêt. Et je pense que cette image est pour l'église ici de Châteauroux, où c'était petit. Et on va vers un bateau de croisière qui est très grand. Et quand je voyais le pasteur Mia regarder en arrière et aller devant, c'est des responsabilités puisqu'il est le commandant de bord et tout ce qui va avec. Et donc, après, j'ai affiné. Et avant de donner, j'aime bien que le Seigneur me montre un peu le pourquoi des choses. Et je voyais le nom sur le bateau, ça va peut-être vous faire réagir, mais c'était marqué Titanic. Et ce soir, le Titanic passe. Et je pense que ce n'est pas un hasard. Et spirituellement, j'ai vu un petit peu ce film, j'ai revisité le film. Et si toutes les personnes dans ce bateau avaient pris soin des uns et des autres, avaient regardé les détails qui manquaient, avaient été vigilants, le bateau n'aurait pas coulé. N'oublions pas que ce bateau a été appelé Fleuron de la France. Fleuron. Et donc, c'est aussi un avertissement pour tout à chacun de faire attention à notre bateau, la barque, enfin pas la barque, puisque c'est un grand... J'ai vu ça en Guadeloupe, quand on y est allé, on a vu un immense bateau. C'est le commandant de bord, bien sûr, c'est lui qui commande, c'est lui. On doit avoir confiance en lui, même si parfois on n'est pas d'accord ou on ne comprend pas, mais on doit avoir confiance en lui. Il a été nommé pour ça, il a été qualifié, mais nous, on a notre part à faire. Amen. Que tu nous gardes et nous emmènes plus loin à travers cette traversée. À travers cette traversée. À travers cette traversée. Voilà, on continue. Les frères désignés pour les offrandes d'amour vont passer. Je fléchis le genou devant toi et je veux que tu règnes sur moi. Je te donne ma vie et mes droits. Viens Jésus, sois mon maître et mon roi. Je ne veux pas cacher mon péché. Je ne veux pas tromper ta bonté. Je n'ai qu'un seul désir, qu'un seul souhait, celui de te servir, de t'adorer. Et j'abandonne entre tes mains ma personne. Je ne suis rien et je soumets ma volonté à ta divine royauté. Je fléchis le genou devant toi et je veux que tu règnes sur moi. Je te donne ma vie et mes droits. Viens Jésus, sois mon maître et mon roi. Je ne veux pas cacher mon péché. Je ne veux pas tromper ta bonté. Je n'ai qu'un seul désir, qu'un seul souhait,
celui de te servir, de t'adorer, et j'abandonne entre tes mains ma personne. Je ne suis rien et je soumets ma volonté à ta divine royauté. Je fléchis le genou, je fléchis le genou devant toi, je fléchis le genou, je fléchis le genou, je fléchis le genou devant toi, je fléchis le genou, je m'humilie devant ta face, je fléchis le genou, je fléchis le genou. Seigneur Jésus, je te remercie, Seigneur Dieu, pour ces offrandes, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, de les multiplier, Seigneur Dieu, tu vois, Seigneur Dieu, ce nouveau bâtiment, Seigneur Dieu, tu vois, tu connais tout, Seigneur Jésus. Bénis celui qui a donné, Seigneur Dieu, et bénis chaque cœur dans cette matinée, Seigneur Dieu. Et bénis Michel pour nous, Seigneur. Amen. Amen. Ne te trompe pas de combat. Satan est venu comme un voleur dans la nuit te dérober la promesse. Sache que ce que l'Éternel a donné, il ne l'a pas repris. Gloire à Dieu. En tout cas, nous pourrions tous constater que ce matin, c'est un puissant encouragement de la part de notre Dieu. Il ne se repent pas de ses dons. Il ne se repent pas de sa promesse. Il veut nous emmener beaucoup plus loin, changer de vêtements, de bateaux. Quel est le Dieu extraordinaire qui encourage comme ça? Quand on allume la télévision, on regarde aujourd'hui les débats sur, malheureusement, c'est l'inceste, ces viols, tout ça. Aucun gouvernement n'encourage. Ils sont tous, et je suis apolitique, vous savez que les pasteurs sont apolitiques, mais nous avons aussi une réflexion et nous devons connaître dans quel temps nous marchons pour pouvoir justement appliquer l'évangile, non pas du passé, mais dans un temps présent qui nous emmène dans notre futur. Mais quand on regarde, quel est le ministre, quel est le député qui nous a encouragés face à ces horreurs que nous entendons depuis des semaines? Si quelqu'un a un nom, il peut le donner maintenant, parce qu'il n'y en a pas un. Tous font comme si rien ne s'était passé. 130 en périscolaire parisienne, c'est de la faute de personne. La petite, malheureusement qu'on a retrouvée, et les atrocités que nous entendons chaque jour. Où a été l'encouragement pour nous, parents, grands-parents, pour ceux qui aspirent à avoir des enfants demain? Où a été l'encouragement pour que nous puissions dire on va tout faire pour arrêter et que nos enfants soient protégés? Seul le Christ est capable, dans sa fidélité, dans sa bonté, de garder nos enfants lorsque nous n'avons pas le regard sur eux. Seul l'amour du Père, seule la puissance du Saint-Esprit est capable de chasser les oiseaux de malheur, les oiseaux de mauvais augure.
parce qu'il a encore la capacité, la puissance pour veiller, comme il l'a fait tout au long des âges sur Israël, comme il l'a fait tout au long jusqu'à aujourd'hui sur ce peuple qui parfois a été rebelle, parfois n'a pas bien compris la volonté de Dieu, mais la fidélité de Dieu a su, la puissance de la main de notre Seigneur a su les garder jusqu'à ce jour. Que Dieu fasse qu'il garde nos enfants, hein? Papi, mamie, qu'il garde nos petits-enfants. Que la bonne main, priez pour cela, que notre Dieu puisse véritablement activer les anges, sa puissance, afin que là où le péché abonde, la grâce surabonde. On va prendre la thématique de ce matin, c'est de l'encouragement. Vous vous souvenez, là, le thème de la semaine dernière? Il y aura encore des fenêtres ouvertes dans ton ciel, avec la Samarie, où cet homme qui a manqué de foi n'a pas vu la concrétisation de la parole de Dieu, parce que quand Dieu dit « je bénis », personne ne peut maudire. Balaam et Balak, on en fait la mauvaise expérience, et lui dira ceci, je ne peux maudire un peuple qui a été béni. La semaine dernière, nous nous entretenions sur qu'il y aura encore de l'huile, il y aura encore des provisions, il y aura encore des bénédictions sur le peuple de Dieu. Bien sûr, tout est conditionné. Les Écritures nous parlent à chaque fois, il y a cette conjonction de coordination si. Un petit mot, deux lettres, mais qui font toute la différence dans la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas une vie qui stagne ou qui est qu'une eau stagnante, mais la vie chrétienne est un corps organique dans lequel on doit s'entretenir. On s'entretient par la prière, on s'entretient par l'adoration, mais on s'entretient par la lecture de la parole et on s'entretient par une proximité avec le Seigneur. Mais ce matin, j'aimerais simplement parler d'un Dieu qui veut que nous soyons fructueux. Jean chapitre 15, et nous lirons Jean chapitre 15, et nous irons le verset 16. Mais avant cela, j'aimerais simplement prier, avec votre permission, pour tous nos étudiants qui vont demain passer le bac, tous ceux qui ont des examens, afin que la bonté et la fidélité de Dieu leur permettent, et la sagesse divine leur soit communiquée dans cette soirée et qu'ils soient bénis. Seigneur, merci encore, parce que tu es le Dieu de l'intelligence, tu es le Dieu de la sagesse. Alors Seigneur, nous te prions pour tous nos enfants, ceux qui ont des examens, quel que soit leur niveau, quelle que soit, Seigneur, leur direction. Rends-les capables, Saint-Esprit, rends-les capables. Seigneur, dirige là où ils doivent poser leurs yeux sur les thématiques qu'ils doivent, Seigneur, étudier. Et nous te prions de tout notre cœur qu'ils fassent leur part, parce que tu ne manqueras pas de faire la tienne. Nous les bénissons en ton nom. Et Seigneur, merci de ce que tu vas leur accorder. Seigneur, nous avons foi et confiance en toi. Et nous te disons, Seigneur, à toi l'honneur, la gloire, l'adoration au siècle des siècles. Bénis tous ces enfants. Amen. Notre Dieu veut que nous soyons fructueux. L'Église doit être fructueuse. Nos couples doivent être fructueux. Les papis, les mamies envers leurs enfants et leurs petits-enfants doivent porter du fruit. Toute la Bible enseigne que nous avons été appelés, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous avons été appelés à être féconds et à être fructueux. Dis à ton voisin, tu dois porter du fruit, hein? Oui, tu le dois, nous le devons, je le dois. Un arbre qui ne porterait plus de fruits, qu'est-ce que vous en feriez? C'est vous qui l'avez dit, hein? Ne dites pas que c'est le pasteur Michel, hein? C'est vous qui l'avez dit. Alors certains pourraient dire, oui, mais l'amour de Dieu. C'est un verset que je n'avais pas prévu de dire, je ne veux pas le dire, mais vous le lirez, il dira après 3 ans ce qu'il en fait. Mais comme ce matin c'est de l'encouragement, je ne resterai que sur le côté positif de l'encouragement du Saint-Esprit du Seigneur. Soit, devient ou reprend le chemin
de la fécondité spirituelle, de la fécondité des Écritures, de la fécondité de la manière dont nous devons apprendre à marcher avec le Christ. Nous devons porter du fruit. Le fruit est quelque chose qui se voit. Le fruit est quelque chose qui se touche. Le fruit est quelque chose qui se mange. Qui laisserait des bigorneaux, qui laisserait des cerises, qui laisserait des belles pêches pourrir sur son arbre? Personne. Et lorsque la famille vient, lorsque les amis viennent, la première chose qu'on dit, viens, je vais te faire goûter mes fruits. Et c'est ce que le Seigneur aimerait, c'est ce que le Seigneur désirerait, c'est que chacune de nos vies, nous puissions porter du fruit à la gloire de son nom. Que l'Église retrouve la stature, retrouve sa grandeur, retrouve son épanouissement dans le fruit qu'elle a été à partir des actes des apôtres et jusqu'à la fin des temps. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, oui, pour ceux qui n'ont jamais eu affaire avec l'Évangile, oui, pour ceux qui vivent dans les ténèbres, ils ont besoin de goûter des fruits que l'Église doit manifester. Car si le monde, si les politiciens, si les milliardaires ont abandonné le monde, Jésus, lui, en veut en prendre soin. Mais ça passe par nous. Ça passe par l'Église. Ça passe par tout ce que Dieu veut que nous devenions. Premier texte de la parole de Dieu. Nous allons lire dans Jean 15 au chapitre 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, et je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc c'est conditionné. On va prier Dieu, mais il va nous le donner dans la mesure où les fruits que nous devons porter deviennent à maturité. Et à ce moment-là, lorsque nous allons prier, lorsque nous allons intercéder, lorsque nous allons pleurer, lorsque nous allons adorer, lorsque nous allons louer le Père, les manifestations surnaturelles de Christ, du Saint-Esprit seront abondantes. Mais si les fruits ne sont pas dans notre vie, ne prions pas, bien-aimés. Et je pèse les mots. Nos prières ne déplaceront pas ni les montagnes, ni les arbres. Et je vais, quitte à heurter, mais dans le bon sens. On a une expression qui dit que les prières ne dépassent pas le plafond. Oui, les prières ne déplacent pas le plafond si le Christ éternel venait dans son église chercher du fruit à maturité et qu'il ne l'en trouve pas, alors son cœur de Seigneur, son cœur de Père, son cœur qui a manifesté lorsqu'il a dit « Je vous ai vus comme des brebis sans berger et j'ai décidé de devenir votre berger afin qu'on ait la vie en abondance, afin que nous portions du fruit, afin que nous soyons le sel de la terre, la lumière du monde », il sera déçu. Déçu. Mais ce matin, je pense qu'aucun d'entre nous, nous voulons décevoir notre Seigneur. Alors dites Amen. À moins que véritablement vous avez envie de le décevoir. Moi, je n'ai pas envie de le décevoir. Je ne suis pas à la hauteur surtout. J'ai mes propres combats. Mais par la grâce de Dieu, je connais un lieu, une caverne, comme la caverne d'Adoula où David se mettait, où je vais, et là je parle avec le Père, et le Père, comme nous le verrons, il m'émonde, il nous émonde, afin que nous portions encore davantage de fruits. Et comme on a entendu dans le don spirituel, il ne se repent pas de ce qu'il nous a donné. Ce n'est pas la mauvaise action du lundi qui conditionne ton présent et ton futur. Non! Parce que la Bible dit, 1 Jean chapitre 1er verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, et la sève qu'il a déjà déposée en nous, qui est le Saint-Esprit, va continuer à nous oindre, à faire pousser les bourgeons, va faire pousser les feuilles, et le fruit va venir à maturité, et lorsque nous allons nous placer devant le Christ, lorsque nous allons prier le Père, lorsque nous allons réclamer des choses dans le nom de Jésus, et par la puissance du Saint-Esprit, elles se manifestera. Elles se manifesteront.
elles deviendront, parce que ce que Dieu, ce que le Christ et ce que le Père veut, c'est que son peuple, c'est que l'Église, c'est que chacun de nos couples, les célibataires, qu'importe les aînés, soient toujours fructueux. Définition de fructueux signifie être abondant, fleurissant, fécond, fertile, riche, copieux, opulent. Eh oui, ces choses doivent faire partie de notre vie. Ces choses doivent faire partie de l'Église. Ces choses, tous ces verbes que je viens de citer, ces mots, doivent être en abondance dans l'Église. Et c'est comme cela, comme certains, plusieurs au milieu de nous sont venus en disant, il y a une présence que nous ne connaissons pas. Il y a comme une présence indéfinie, mais que ici, on a et qu'on n'a pas forcément autre part. Mais c'est lorsque l'Église est un arbre qui porte des fruits, donc la manifestation de la sève, le Saint-Esprit se plaît comme ce matin, et là, nous pouvons ressentir, sentir et toucher véritablement du doigt que l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. La définition de fécond signifie produire beaucoup et se reproduire. Un arbre qui ne devrait porter que des fruits une seule fois dans l'année, ou une seule fois dans sa vie, une seule fois dans sa vie, moi je ne prendrais pas des années à l'entretenir pour qu'il ne porte qu'une seule fois des cerises et qu'après, il est là, il occupe une place, et puis s'il n'est pas bien placé, gênant les enfants pour s'amuser, gênant peut-être pour mettre le hamac, gênant peut-être pour mettre le jacuzzi, gênant pour mettre le fauteuil pour se reposer. Donc, qu'est-ce qu'on le fait? Il ne portera plus de fruits. Vous l'avez mangé la première année? C'était formidable, les fruits étaient bons, mais la deuxième année, vous savez qu'il n'en portera pas. La troisième année, vous savez qu'il n'en portera pas. Et les 10 prochaines années, il ne portera plus jamais de fruits. Mais ça, c'est contraire à la Bible, c'est contraire à la volonté de Dieu, c'est contraire aux Saintes Écritures. Nous sommes appelés à être fructueux et féconds. Deuxième point, la vision de la fécondité se trouve dans nos Écritures. Mais, avant de partir sur ce deuxième point, j'aimerais juste faire une petite intrusion, rentrer et sortir. Les ennemis, parce qu'il faut toujours parler de l'ennemi. Il faut toujours parler de ce qui empêche d'être fructueux, d'être fécond, de porter la nature et le caractère de Christ. La nature et le caractère de Christ ne nous est pas donné comme cela. Oh, je suis transformé. Je suis rentré à l'église évangélique de Châteauroux, j'étais noir et maintenant je suis tout blanc. Non, 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 non. Il y a un travail, le travail de l'émondage, le travail du Saint-Esprit, mon propre travail, puisque la Bible dira « Crucifie la chair et ses désirs, crucifie la chair et ses mauvaises passions, crucifie la chair afin de devenir. » Et là, quand on crucifie, alors le Seigneur lui émonde encore des parties de notre mentalité, de notre caractère, pour que nous devenions de plus en plus à sa ressemblance. 2 Corinthiens 3,16. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté, mais afin d'être transformés à la même image de celui qui nous a tant aimés. Mais qui nous transforme? Tu ne pourras jamais te transformer toi-même. Tu peux te regarder chaque matin dans la glace, je suis beau, je suis beau, je suis beau. Si tu as un bouton là, t'es pas beau. Mais, bien aimé, c'est de l'encouragement. Mais celui qui peut nous opérer et retirer le bouton et de faire de nous quelqu'un, une demoiselle, un jeune homme, un papy, un couple, quelqu'un qui va rayonner et porter du fruit, c'est le Christ. C'est le Christ. C'est le Christ. Quels que soient les défauts corporels que nous avons ou que nous pourrions avoir, il est le seul
dans la mesure où nous le laissons travailler en nous, parce que le Saint-Esprit est un gentleman, parce que Jésus est un gentleman et que le Père est un gentleman. Mais quand nous vivons et que nous prenons une position de rébellion, nous ne pouvons pas nous laisser émonder et nous ne changeons pas. 10 ans, 20 ans, 30 ans de marche avec le Christ et nous sommes toujours pareils. Grincheux, boudeur, Et normalement, frères et sœurs, ce n'est pas de la moquerie. Nous devrions être connus dans la ville comme avant nous étions boudeurs et maintenant nous sommes joyeux. Avant nous étions impatients et maintenant nous sommes devenus patients. Avant nous étions critiqueurs, maintenant nous sommes des hommes et des femmes d'encouragement. Et là, nous voyons que les fruits dans nos vies sont passés d'inexistants à maturité. Que Dieu fasse, que le Saint-Esprit fasse dans ma vie, qu'il m'émonde encore, et qu'il m'émonde encore, jusqu'au dernier moment où il viendra me rechercher. Je refuse de ne pas grandir, je refuse que mes fruits restent des petits fruits, comme à Charan, petits fruits, où Abraham est resté 10 ans, où il n'a pas prospéré. Parce qu'il fallait qu'il passe et qu'il rentre à Canaan pour qu'il obtienne son héritage et qu'il devienne un homme, nous le verrons, dont l'héritage était de devenir fécond et dont l'héritage était de devenir fructueux. Frères et sœurs, posons-nous les questions, ayons l'honnêteté de nous regarder dans la glace. Est-ce que ma vie porte du fruit ? Est-ce que mon caractère a changé? Est-ce que ma mentalité a changé? Ou j'en suis toujours au b.a.-ba? Et comme disait notre sœur, oui, on n'est pas d'accord avec un tel, on n'est pas d'accord. Mes frères et sœurs, je vais rappeler une réalité. Si nous nous mettions tous, comme on fait en pastoral, des tables rondes, on n'est pas d'accord. On est 17 pasteurs, on n'est pas d'accord. Parce que l'un a une vision comme ça, l'autre a une vision comme ça. L'autre dit, j'ai trouvé la solution parce que Dieu m'utilise comme ça. Oui, mais Dieu l'utilise aussi d'une autre manière, hein. Il n'est pas le Dieu d'un seul chemin, hein. Il est le Dieu de tous les chemins. Le salut n'a qu'un seul chemin. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Mais après la méthodologie de bénédiction, du surnaturel, de la croissance de l'Église, frères et sœurs, alors autant il y a de facettes sur un diamant, autant il y a des méthodes de Dieu. Mais nous devons nous soumettre à ce que Dieu fait, à ce que le Seigneur a décidé et comment le Saint-Esprit opère et agit. C'est ça qui fait la différence. À l'APO, ils avaient reçu 2 mots. Adoration et guérison. Parole de connaissance, exactement. Et c'est ce qui se vit et c'est ce qui se passe. Ils n'ont pas besoin, parce que quand Dieu donne une promesse, il accomplit sa promesse. Donc les paroles de connaissance, un tel, tu as un cancer, le Seigneur te guérit pas. La personne, même si elle est à Sbin, même si elle est à l'ouest, mais du fait que Dieu a promis, du fait que Dieu a fait une alliance, alors Dieu veille sur sa parole, comme il dit dans Ésaïe, qui a annoncé les prophéties, qui a annoncé les prédictions avant qu'elles n'arrivent. Et je veille sur toutes mes prédictions pour qu'elles s'accomplissent. Mais il faut le recevoir. On ne l'invente pas. On ne le crée pas. On le reçoit d'en haut. Parce que la Bible dit tout ce qui vient d'en haut est bon. Tout ce qui vient d'en haut. Matthieu chapitre 13, verset 24. Matthieu chapitre 13, on ne va pas s'éterniser sur ce côté-là. Matthieu 13, à partir du verset 24. Il leur proposa une parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dorment, son ennemi vient, sema de l'ivraie parmi le blé, et il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison viennent lui dire, « Mais Seigneur, c'est le Christ, il n'y a pas mieux. » Comme laboureur, il n'y a pas mieux comme agriculteur, il n'y a pas mieux. Qui c'est qui connaît la terre mieux que Jésus? Personne. Il est le maître de toutes choses. Il parle et lui le champ le lendemain, vous venez, il y a un champ de blé haut comme ça et il n'y a rien. Mais pourtant, regardez les résultats. Il dit l'ennemi vient. Et lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, livré par eux aussi.
Le serviteur du maître de la maison vient lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » La volonté de Dieu, frères et sœurs, c'est de ne pas laisser l'ennemi, la nuit, venir semer l'ivraie. Et ça, c'est ta part. Ça, c'est ta part. Dans tes pensées, dans tes réflexions, dans ce que tu crois être la justice de Dieu. Le diable vient, lorsque nous ne sommes pas d'accord les uns avec les autres, le diable vient s'asseoir et lui dit « Mais oui, c'est toi qui as raison. » On a tous toujours raison, hein? On a tous. Mais celui qui doit avoir le dernier mot final, c'est la parole de Dieu. Celui dans lequel je dois soumettre ma volonté, c'est la parole de Dieu. Celui dans lequel je dois lui faire confiance, c'est la parole de Dieu. Malheureusement, quand la philosophie de nos vies et quand l'expression de nos années de marche nous fait croire que nous sommes arrivés à la hauteur de Jésus-Christ, connaissant ce que Jésus va faire, entendant la voix, nous nous trompons. L'ennemi vient et il sème le trouble, il sème la désharmonie, il sème la médisance, il sème la querelle, il sème la division, il sème. Et là, il n'y a plus de surnaturel. Le surnaturel, l'Esprit de Dieu vient, mais l'Esprit de Dieu, comme au commencement, la Bible nous dit que l'Esprit est plané. Il est là, mais il ne descend pas. Il est là, mais il n'agit pas. Il est là, mais il ne nous parle pas. Il est là, mais il ne nous conduit pas. Alors que Dieu, dans son immense amour, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, veut conduire chaque maison. Chaque personne dans l'individualité, il veut se révéler afin que justement nous puissions porter du fruit, entendre sa voix. Que sais-tu de ce qu'il va faire avec toi? Est-ce qu'il t'a parlé sur tes enfants? T'a-t-il rassuré sur la conversion de ton mari, de ton enfant ou de petits-enfants? Parce que l'Esprit de Dieu parle et il connaît les temps. Il n'est pas le temps simplement présent, où je viens le dimanche pour entendre une prophétie me donnant la direction dans la semaine. Non, le Saint-Esprit, lorsque nous portons du fruit et lorsque nous laissons émonder, peut nous révéler les années à venir et comment ça va se passer dans nos maisons. Qu'est-ce qu'il va faire avec nos enfants, ce qu'ils vont devenir. Mon ami Stéphane Caddy, ils le savaient tous. Il allait devenir pasteur. Pourtant, hooligan, bagarreur, menteur, danseur dans les discothèques, courant après tout ce qui avait une mini-jupe. Mais ils avaient reçu qu'un jour, c'est lui qui allait servir aussi Dieu. Et aujourd'hui, vous savez tous, le projet C'est 1000 places qui rentre, qui a démarré. Ils ont reçu un don d'1 500 000 € d'une église. Et je ne vous dis pas tout le reste à côté, parce que c'est phénoménal. Mais le Dieu qui a émondé Papa Caddy, le Dieu qui a parlé à Viviane, le Dieu qui leur a fait permettre toute leur vie de porter du fruit. Je me souviens de ces campagnes d'évangélisation dans l'Est de la France, où Papa Caddy venait, on voyait tous les miracles, tous les jours de la croisade. Guérison et miracles. Frères et sœurs, nous ne sommes pas appelés à subir l'évangile. L'évangile, ce n'est pas un poids, ce n'est pas une enclume qu'on met sur notre dos. C'est une relation d'être un arbre qui porte des fruits en toute saison. Et dans cet arbre, il y a un fruit qui s'appelle révélation, il y a un fruit qui s'appelle don spirituel, il y a un fruit qui s'appelle amour, il y a un fruit qui s'appelle soumission, il y a des fruits. Et votre arbre et notre arbre sera le plus embelli et il plaira à Dieu. Veillons que l'ennemi ne fasse pas des dégâts. J'ai vu tellement de familles
Frères et sœurs, je vais vous livrer mon cœur. J'ai vu tellement de familles se mettre au-dessus de ce que Dieu voulait faire. Et aujourd'hui, ils ne croient ni en Dieu, ni au diable. Laissons la sève toujours grandir en nous, pousser en nous et d'emmener l'arbre. Parce que la Bible montre que les arbres sont les êtres humains. Que l'arbre que tu es, que l'arbre que le Christ a planté, porte en toute saison du fruit digne de la repentance. Ça fait combien de temps que nous ne sommes pas repentis? Parce que nous pensons parfois que Dieu est avec nous. Mais si nous sommes alertes, alarmés par le Saint-Esprit lorsque nous disons des choses anti-bibliques, lorsque nous parlons mal d'un frère et d'une sœur, alors l'Esprit de Dieu, la première chose, il ne dit pas c'est bien, la première chose il dit, si tu veux continuer dans une relation fructueuse avec moi et féconde, repens-toi. Donnez-moi un grand amen. Parce que le mot repentance n'est pas un péché, il est dans la Bible. Il est dans la Bible. La vision de la fécondité dans les Écritures. Lorsque nous lisons Genèse 1, 27, et nous allons parler de Adam, regardez ce que dit les Écritures au niveau du premier couple. Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la plutôt et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et tout animal qui se meut sur la terre. Premier couple. La volonté, c'est qu'il soit fructueux. Fécond, oui, bien sûr, hein, c'est les deux thématiques, hein, fructueux et fécond. Pourquoi? Parce qu'ensuite, les enfants viendront et ils se multiplieront. N'ayons jamais la pensée que Dieu veut que nous soyons et demeurions stériles. Je parle de stérilité spirituelle. La volonté de Dieu, la volonté du Christ ce matin, c'est que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, que l'Église puisse rentrer dans la fécondité spirituelle que Dieu, que le Christ, que le Saint-Esprit veut nous faire aller et grandir. Je répète, il signifie produire beaucoup, se reproduire, copieux, opulent, fleurissant, fécond, fertile. Oui, Dieu veut cela. Prenons le deuxième, Abraham, qui s'appelait au début Abram et qui va s'appeler le père d'une multitude. Genèse 17, Genèse chapitre 17, et faisons la lecture aussi, de voir que dans la parole de Dieu, bien sûr, nous basculerons après dans le Nouveau Testament, parce que ce n'est pas conditionné à l'Ancien, ce n'est pas conditionné à la loi, la fécondité, le désir de notre Seigneur que nous soyons fructueux et que nous portions du fruit chez nous, portions du fruit au travail, portions du fruit lorsque nous sommes en vacances, portions du fruit partout. Le fruit doit être porté, non pas simplement le dimanche matin à l'église, mais le fruit que nous sommes doit être porté partout où Dieu nous envoie. Genèse 17, le verset 4 à 6. Voici mon alliance que je ferai avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On t'appellera plus Abram, mais ton nom sera changé en Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême et je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Amen. Je te rendrai. Et c'est même pas nous. C'est même pas nous. Il n'y a aucune gloriole à avoir. Abraham était un idolâtre en Mésopotamie. Quand vous relisez dans les Actes des Apôtres, il adorait des idoles.
Et dans Mésopotamie, on mettait les enfants sur ce qu'on appelle cette grande statue qu'on faisait chauffer. Et on mettait les enfants parce qu'on adorait pour avoir la prospérité de la pluie. Ça, c'est celui que Dieu va appeler. Mes frères et sœurs, nous étions tous idolâtres. Et il nous a sauvés. Il a plu à Jésus de nous sauver. Mais pas, comme je le disais précédemment, afin que nos vies ne portent pas du fruit. Nos vies doivent porter du fruit à la gloire de son nom. De la même manière qu'il a donné et qu'il a eu un appel pour Abraham ou Abram avant, qu'il appellera ensuite le père d'une multitude, nous sommes chacun d'entre nous appelés à porter du fruit et à être ce qu'on appelle la lumière, un évangéliste, une évangéliste, à porter le glorieux nom du Seigneur Jésus dans notre entourage. Mon voisin s'est fait opérer de la colonne vertébrale. Et j'ai été le visiter hier, avant-hier. Et voilà ce qu'il nous a dit. Il a dit, Michel, lorsque vous êtes venu avec Léonie, et notamment à la fin, lorsque vous avez prié, ils sont catholiques, pratiquants, servants, elle fait la catéchèse, tout ça, elle nous a posé toutes sortes de questions. Il a dit ceci, quand vous êtes partis de la maison, vous avez laissé derrière vous une paix que nous ne connaissions pas. Je prie ce matin le Seigneur que chacune de nos maisons soit des maisons de paix et pas des maisons de critique, pas des maisons de discorde, pas des maisons où le fruit n'arrive pas à maturité. Oui, il y a des combats. Oui, il y a l'ennemi. Oui, on a à faire face à des œuvres des ténèbres puissantes. Mais nous avons la responsabilité, comme il y a eu il y a quelques jours, quand il y a eu les orages, ils ont mis les filets, ils ont mis des protections, afin que justement leurs fruits ne soient pas esquintés par les pluies fortes, afin que quand il y a des phénomènes de froidure qui arrivent, que les bourgeons ne soient pas gelés. Ils allument, toute la nuit ils veillent, que le feu de l'Esprit soit en toi. Abraham, malgré ses erreurs, il a été donné sa femme à Pharaon, qui irait donner son épouse à un inconverti. Celui qui l'a fait dans la Bible, c'est le père, le beau-père de Samson. Il a été donné la femme de Samson à son copain, dit le copain. Ça va être fou. Ça a mis Samson en colère. Il a pris une mâchoire et il a tué 1000 de ses ennemis. Avec une mâchoire d'âne. Le fruit est déterminant dans nos vies. Et d'ailleurs, nous reconnaissons, il ne faut pas avoir le don du discernement. Quelqu'un qui ne vous dit jamais bonjour, il ne porte pas de fruits. Quelqu'un qui vous voit dans un magasin et qui s'empresse de courir pour pas vous saluer, il ne porte pas de fruits. Normalement, les chrétiens, c'est des aimants. Mon directeur de l'Institut biblique lui avait l'habitude de nous montrer cela. Il prenait de l'acier, plein de petites choses d'acier qu'il avait coupées, et il mettait un aimant, et il dit, les chrétiens, ils s'attirent. Ah, donnez-moi un grand amen. Parce que c'est la Bible qui nous le dit. Ah, qu'il est doux, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Car c'est là que coule l'huile, comme coule sur la barbe d'Aaron, sur ses vêtements, l'onction. Et ça, bien aimé, quand vous étudiez, c'est ce qu'on appelle l'onction royale. C'est pas votre onction, c'est pas la petite onction, c'est l'onction du sacrificateur qui était oint et qui pouvait rentrer, ce qu'on appelle une onction d'extension, qui fend les ténèbres et qui permet à celui qui a cette onction-là d'accomplir toute la volonté de Dieu. Pas à moitié, hein. Pas dès qu'il y a un bobo, j'ai peur, ça y est, le diable, il est plus fort. Non, 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 non. Quand tu as l'onction, le diable, il est déjà sous tes pieds. David avait cette onction. Paul avait cette onction. Pierre avait cette onction. Et aujourd'hui, je ne vais pas citer le nom de tous ces ministères qui ont cette onction, l'onction royale sur leur vie. Certains disent, non, non, on n'a qu'une onction. Ben non, si tu avais une onction, tu ferais les mêmes choses que celui qui a l'onction royale. Parce qu'en fonction de l'arbre que Dieu a défini de nos vies, nous ne portons pas les mêmes fruits. Nous sommes appelés à porter tous des fruits,
mais ce n'est pas les mêmes fruits. Peut-être qu'il y en a un, ça va être des cerises, l'autre ça va être des pêches, l'autre ça va être des figues, l'autre ça va être, je ne sais pas, toutes sortes de fruits, mais chacun d'entre nous, nous devons demander au Seigneur, quel est le fruit que je dois porter dans ma vie, afin que ceux qui sont à mon contact puissent se régaler et que je puisse leur communiquer le beau message de l'Évangile, parce que la bonne nouvelle, le message de l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. C'est Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit et Jésus revient. Abraham, je te rends fécond. Joseph, une vie terrible. Hein? Et au milieu de nous, certains, vous avez une vie pas facile du tout. Mais lisons dans Joseph la volonté de Dieu, même dans les difficultés. Joseph, c'est Genèse chapitre 49, bien-aimé. Lisons ce que Dieu veut faire avec un homme, un jeune homme qui va passer par toutes les difficultés, toutes les pressions émotionnelles, séparation de la famille, rejet. Il a tout vécu. Tout vécu. Mais à partir du verset 22, voilà ce qu'il nous est dit. Joseph est le rejeton d'un arbre. Que Dieu fasse que nous soyons fertiles. Hein? Même dans notre vieillesse. Parce que la petite fille de Naaman, elle était fertile, on considère qu'elle devait peut-être avoir entre 6 et 8 ans. Mais elle avait compris que la vie chrétienne, c'était une vie pour apporter des fruits. Oh, si mon Seigneur était à côté du prophète, il le guérirait. Quelle parole qui emmène un fruit de délivrance. Quelle parole! Bien-aimé, ce n'est plus l'heure de se taire. Ce n'est plus l'heure de vivre dans la grotte, dans la caverne d'Ahuram. C'est l'heure de parler de ce que Jésus est capable de faire. C'est l'heure de dire à ceux qui sont malades que Jésus guérit. C'est l'heure de dire que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est l'heure de dire, et même s'ils ne viennent pas ici, mais qu'ils trouvent le salut à Paris, qu'ils trouvent le salut dans le sud, qu'importe, on aura apporté du fruit à la gloire de Dieu, parce que nos bouches ne seront pas tues, mais elles auront témoigné que Jésus est encore le grand libérateur. Et dans cette visite, ce qui m'a interpellé et touché, qui m'a vraiment touché, elle m'a dit, Michel, mais ceux qui meurent sans Christ, ils vont où? Parce que dans le catholicisme, on ira tous au paradis. Les bons, les méchants et les gentils, hein, Paul Naref. La porte, elle est ouverte, c'est pas grave. Alors il me disait, hein, c'est pas moi, hein, c'est lui qui me disait, nous allons à l'église que 2 fois dans l'année, à Noël, et puis à Pâques. Alors elle me pose la question, ils vont où? Je ne vais pas répondre, vous connaissez la réponse. Que Dieu fasse que nous soyons des arbres dans lesquels nos voisins, tous nos voisins, nos amis, ceux que nous aimons, ceux que nous côtoyons, et je vais aller beaucoup plus loin dans l'extension, ceux que nous rencontrons. Ça vous est tous arrivé. Vous ne savez pas pourquoi une personne vient vous parler et elle ouvre son cœur et elle commence à vous parler de toutes les problématiques. Ne dites pas qu'elle vous ennuie. Hein. C'est le Seigneur qui vous l'a conduit pour que vous parliez justement parce que vous êtes le fruit dans lequel le Seigneur voudrait que cette personne croque. Parce que vous connaissez celui qui a la sève. Vous connaissez celui qui est capable de changer sa vie. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre, d'une branche qui s'élève au-dessus de la muraille. Seigneur, je t'en supplie, fais que nos branches s'élèvent au-dessus de toute muraille. Muraille de la peur, muraille de la timidité,
muraille du non-vouloir, d'envie d'y aller. Ce n'est pas une question d'envie, l'Évangile. Il nous a donné une direction. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Frères et sœurs, chacune de nos maisons est une mini-église. Et nous nous retrouvons dans la grande église le dimanche matin, mais chacune de nos maisons est un pôle d'évangélisation, est un pôle de parole, d'écoute, où nous portons du fruit à la gloire du Seigneur, où le Saint-Esprit va se manifester. Vous n'avez pas besoin d'appeler le pasteur pour prier pour les malades, il vous a donné son autorité déléguée. Maintenant, pourquoi la guérison ne s'exprime pas? Parce que parfois, nous ne croyons pas. Nous croyons pour le salut, mais nous ne croyons pas pour la guérison. Mais Jésus remet le contexte dans Marc à ceux qui ont cru. Pas la foi du salut, à ceux qui ont cru que je guéris encore aujourd'hui, qui croient que je suis encore celui qui sèche les cancers, qui croient qu'il sèche les tumeurs, qui croient que le paralytique peut se lever, qui croient que l'aveugle peut voir, qui croient que ceux qui ont des problèmes au niveau des oreilles puissent entendre. Parce que bien aimé, je l'ai vécu moi. Quick 3, où j'ai vu Jésus marcher dans une foule de 22 000 personnes, guérissant et touchant les malades. Les aveugles, 7 aveugles ont vu dans cette campagne d'évangélisation. Une femme qu'on devait scier la jambe, danser avec nous à 17h. 150 sorciers ont jeté leur amulette et on entendait dans le feu les cris des voix des démons. 2000 enfants ont donné leur vie. Et lorsque nous passions, on entendait les possédés qui hurlaient dans la route et qui disaient ceci: « Vous ne ferez rien à Quick, la ville nous appartient. » L'ennemi qui rugissait. Mais Jésus l'a vaincu il y a 2000 ans à la croix du Calvaire. Mon frère, ma sœur, tu es victorieux. Jésus, les jeunes, Jésus est victorieux. Si vous avez Jésus dans votre cœur, vous êtes victorieux. Petits enfants, qu'est-ce qui a fait, comment vous avez triomphé? Votre foi a triomphé du monde. Il a triomphé des démons, il a triomphé de l'adversité, il a triomphé de la maladie, il a triomphé de vos incompétences. Oui, Jésus nous emmène à porter du fruit. Je prends encore juste 5 minutes. Regardez ce qu'on dit de Joseph. Ils l'ont provoqué, ils l'ont lancé des traits, l'ennemi. Les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc a demeuré ferme, et ses mains ont été fortifiées par les mains du Tout-Puissant de Jacob. Sois fortifié ce matin. Il est ainsi devenu le berger et le rocher d'Israël. C'est l'œuvre de Dieu, de ton Père, qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant, qui te bénira des bénédictions des cieux en haut et des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèveront au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime antique des collines, qu'elles soient sur la tête de Joseph et sur le sommet des princes de ses frères. Et dans Colossiens chapitre 1, verset 10, Nouveau Testament, l'apôtre marquera ceci dans la vision d'être fructueux et fécond. Il dira ceci: pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Les fruits, c'est ce que nous produisons pour le royaume de Dieu. Il n'y a pas d'indigents. C'est Ecclésiaste qui dit: tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Là-bas, je vois mon frère et ma sœur qui veulent s'investir dans les personnes âgées. Je vois Jean-Philippe, je vois Marine qui veut s'investir et d'autres. On a le désir, un vif désir à la rentrée de s'investir. C'est ça l'Église.
Pasteur, j'ai pas le temps. Mais nous n'avons tous pas le temps. Mais c'est parce que nous dégageons du temps que l'Église fonctionne. Jean-Philippe fait 1h30, 2 heures de route pour venir. Et il a déjà beaucoup contribué au niveau de la nouvelle Église. Il pourrait se dire, je n'ai pas de temps, j'ai ma famille, mes samedis, je les dois à mes enfants, à mon épouse, et pourtant il vient. Porter du fruit, ce n'est pas toujours avoir ou trouver des excuses à ne rien faire. Devant le Seigneur, un jour, nous aurons tous à rougir de toutes nos excuses qui ne tiendra pas la route. Je vois Régine, tout ça qui viennent, qui nettoient, qui coupent, qui font les fleurs. Je vois Gérard. Mais c'est chacun d'entre nous. Alors je comprends que Monique ne peut pas descendre depuis la vallée, tout ça pour 10 minutes ou 1 heure de travail, remonter. Mais quand on peut le faire, parce que nous ne portons pas du fruit pour le pasteur, nous portons du fruit pour le grand jardinier céleste qui s'appelle Jésus-Christ. Les fruits se trouvent dans Galates, chapitre 5, versets 22-23. Vous connaissez l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la Bible dit que même pour l'Ancien Testament, la loi n'est pas contre ces choses. Seigneur, fais-nous porter du fruit. C'est pas facile, parce que la vie nous rattrape. Les situations de la vie nous rattrapent. Certaines situations sont tellement lourdes à porter que parfois ça nous fait sortir de ce qu'on est. Mais que dans ces instants-là, nous puissions dire, Seigneur, justement, les situations difficiles n'en sont jamais là avec le Christ pour te tuer, pour t'abattre, pour te décourager, mais elle te permet de te transformer, de te transcender, d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut. Oui, quand je vois, comme je le disais, Madame Wilkerson, 26 opérations, dont 3 du cœur, mais quelle femme de Dieu! Quand je vois les autres, Bill Wilson, son fils, qui s'est suicidé, qui a mis une balle dans sa tête et qu'on vient lui dire, mais quel homme de Dieu! Les épreuves ne leur ont jamais interdit, jamais arrêté de porter du fruit. Ils ont décidé, j'entendais dernièrement, Reinhard Bonnke, à travers son cancer, n'a jamais cessé, à son âge, de porter l'évangile et de voir les miracles, les miracles, les miracles, les miracles. Mais lui-même, c'est le cancer qui l'a emporté. Un homme, dans sa situation, qui a décidé d'être un arbre planté auprès des courants d'eau qui donne des fruits en toute saison. Il aurait pu dire, mais ça y est, je prends ma retraite, j'ai un cancer, je vais dans une petite maison, tranquille, et puis j'attends. Le maître va venir, je prie pour l'humanité. Non, il a refusé. Mon frère, ma sœur, église de Châteauroux, vas-tu refuser et de dire au Seigneur ce matin, je veux être cet arbre pour mes enfants, je veux être cet arbre pour mon mari, je veux être cet arbre pour mon voisin, je veux être cet arbre pour mes amis, je veux être cet arbre pour ma famille. Oui, je veux porter du fruit en toute saison. Moi, j'ai la famille, vous le savez, j'ai la famille au pays. Ils nous appellent que quand il y a des catastrophes. Ils savent que le neveu, il est pasteur. Pasteur, prie! On est monté avec la famille, on leur a tout dit, on les a suppliés de donner leur cœur au Seigneur Jésus. Non! Mais dès que le bateau coule, le téléphone sonne, et à ce moment-là, prie! Et c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Parce que nous voulons porter du fruit. Parce que nous croyons que jusqu'à la dernière seconde de leur vie, le Saint-Esprit est capable de les toucher et de les emmener avec nous. Nous refusons la mentalité du monde. Nous refusons. La Bible dit que dans Luc au chapitre 6, verset 43, nous nous reconnaîtrons, et je m'implique avec vous, à vos fruits. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Dans Matthieu, chapitre 7, versets 16 à 20,
vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Mais qui? Pas les gens du monde. Les gens du monde, c'est le banditisme, c'est les trafics de drogue, c'est ce que nous entendons, là, des mafias. C'est 5 morts là, à Nantes là, les 2 dernières semaines. C'est ça le monde. Mais les enfants de Dieu, on les reconnaît comment? Parce qu'ils brillent. Paul dit, nous sommes les balayures du monde. Mais est-ce que tu te laisses encore marcher dessus? Ah ben non, moi je suis devenu chrétien, maintenant ma position, il faut qu'on m'honore. Oui, il y a la culture de l'honneur et ça fera partie d'un prochain message. Honore-moi et je t'honorerai. Mais bien aimés, que nos fruits soient abondants et qu'on nous reconnaisse à travers nos fruits. J'avais marqué ceci, le fruit disent qui nous sommes. Si je vous dis Adolf Hitler, mauvais fruit. Mais si je vous dis Nelson Mandela, très bon fruit. Parce que passé, je ne sais plus combien, 22 ou 27 ans en prison, très bon fruit. Mais j'en connais un qui a passé toutes les souffrances pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Je finis. 3 versets sans les commenter. L'Esprit de Dieu fait de nous un terrain fructueux et fécond. Il l'a fait pour Jésus. Et nous sommes des petits Christ. Nous sommes des El Christos. C'est dans Acte 11, verset 26, ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens, petit Christ. Mais dans Luc au chapitre 4, verset 18, rappelant cette réalité, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Mais pourquoi? Pour ouvrir les yeux des captifs, pour ouvrir les portes des cachots, pour annoncer la bonne nouvelle. Si nos cœurs sont ouverts, nous porterons du fruit comme Jésus. Car Jésus a dit, moi je pars auprès du Père, mais vous ferez de plus grandes choses. Seigneur, fais que même nos enfants à la maternelle, même nos enfants dans les petites sections, puissent dire à leurs amis, lorsqu'ils entendent que ça ne va pas à la maison, je connais celui qui est capable de réparer les foyers. Je connais celui qui est capable de cicatriser. Je connais celui qui est capable de déverser les fruits de l'amour dans un cœur piétiné. Oui, Jésus dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que Dieu, son Père, l'a oint pour qu'il porte des fruits jusque dans la vie éternelle. Et cette ramification, elle se fait le jour de la Pentecôte, lorsque les langues de feu descendirent sur les disciples. Le prédicateur Pierre, qui était un trouillard, à ce moment-là, il avait peur que les sacrificateurs lui mettent la main dessus et qu'on l'assassine, qu'on le tue, qu'on le lapide, comme Étienne sera lapidé quelque temps plus tard, rempli du Saint-Esprit. Il portera cette prédication extraordinaire. Repentez-vous afin que des temps de rafraîchissement, la pluie qui fait pousser les arbres, la pluie qui est nécessaire pour que le fruit sorte, la pluie qui est nécessaire afin que la terre soit bien inondée et que toute la semence puisse arriver à maturité. La terre que nous sommes, l'arbre que Dieu a planté a besoin de cette pluie, bien-aimée. Vous en avez besoin, j'en ai besoin pour la continuité de ma vie. Nous en avons besoin pour que nos enfants, nos petits-enfants, nos amis, comme je le disais précédemment, puissent venir manger et que ces fruits soient à la gloire de notre Seigneur. Pierre prêchera et 3000 personnes. Que Dieu fasse, chacun pour notre part, que nous puissions parler au nombre de personnes que Dieu a déjà prévues, que nous rencontrions et que nous témoignions de son amour. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Merci parce que nous ne sommes pas un corps qui est appelé à rester statique.
Nous sommes un corps qui doit porter du fruit. Nous sommes des arbres que tu as désirés, que tu as façonnés. Tu dis toi-même, ton Père est monde, afin que nous portions davantage de fruits. Que ce matin, Seigneur, dans ta bonté, dans ton amour, nous puissions nous laisser émonder, transformer, afin, Seigneur, que nous portions encore plus de fruits. Et c'est là, comme tu dis, que le Père sera glorifié. Bénis ton peuple dans toutes les problématiques, dans tous les combats, dans toutes les vallées que nous passions. Seigneur, nous croyons que tu es à côté de nous. Nous croyons que tu nous devances. Nous croyons que tu es la solution. Et nous croyons que tu nous béniras encore. Alors Seigneur, que ta bénédiction soit demeure dans ton Église, sur ton peuple. Et nous te disons à toi l'honneur, la gloire, l'adoration au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis. Je vais laisser maintenant le pasteur Bailly pour les annonces. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons passer aux annonces. Juste, y a-t-il des gens qui sont là pour la première fois? Si vous êtes là, juste levez votre main. Pour la première fois, vous êtes de passage. Ah, donc vous êtes... Ah oui, mais mettez-vous debout. J'ai oublié votre prénom. Julienne. Donc Julienne qui est l'épouse de notre ami Robert, qui vient de Madagascar, c'est bien ça? Voilà, on l'accueille. Sois la bienvenue, je me permets de te tutoyer, sois la bienvenue parmi nous. Et voilà, vous avez maintenant une famille ici. Amen. Pas d'autres personnes. Donc pour les annonces, nos réunions habituelles, donc réunion d'intercession à 18h, les lundis, le vendredi prochain, notre réunion de prière à 19h et notre culte d'adoration à 10h. Les CAPJ, donc le 21 juin, le dimanche 21 juin, vous vous retrouvez ici à l'église et a priori, il y aurait une journée en forêt. Il y a aussi une journée des enfants. Journée des enfants le 4 juillet, donc de 3 à 11 ans. Donc les enfants se retrouvent à l'église ici pour toute la journée à partir de 10h30. Donc une journée de jeux, d'activités, louanges, partage et goûter. Donc je crois que vous pouvez voir les moniteurs, monitrices pour ça. Nous avons notre réunion de jeunesse cet après-midi à 14h. Donc je rappelle aux jeunes qu'on se retrouve tout à l'heure à 14h. Et comme le pasteur Michel a dit, le 28 juin, dimanche 28 juin, on finira un peu plus tôt le culte et on ira au nouveau bâtiment pour prendre la Sainte Seine. Ça permettra aussi à toute l'église de voir l'église, on va dire, le paquebot, tu as dit, c'est ça? Le Titanic, je ne sais pas ce que tu veux. Voilà, de voir notre prochain navire. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, j'ai fini les annonces. J'ai rien oublié. On va prier et on va pouvoir vous libérer. Je rappelle juste tous les jeunes qui ont pris des cours de baptême, on se retrouve tout à l'heure pour un petit point. Ouais, vous venez, on ne perd pas le temps. OK? Seigneur, je te bénis, Père, pour cette journée, pour cette matinée. Je te bénis pour ta parole. Je te bénis pour ce que tu fais pour ton Église. Et je crois que, Seigneur, tu es le divin vigneron qui nous émonde. Maintenant, Père, que, Seigneur, tu puisses nous aider à être toujours fructueux, à marcher toujours dans la vérité. Merci, Seigneur, de bénir ton Église, de former ton Église et de le conduire, Seigneur, vers là où tu as prévu pour elle. Sois béni, sois loué et bénis chacun d'entre nous. Amen. Amen. Gloire à Dieu.